est-ce qu'il y a les ancêtres musulmans ou les ancêtres chrétiens? Par exemple, cet abonné dit, il y a les ancêtres musulmans. Merci, maître. Mais elle se trompe. En vérité, écoutez-moi bien. Musulmans, chrétiens, pentecôtistes, juifs, bouddhistes, tout ça là, ce ne sont que des appartenances humaines. Voyez, des structures sur des cadres politiques, sur des cadres sociopolitiques qui ont été créés afin de diviser l'humanité et de permettre à ce que chacun puisse se retrouver dans sa culture. Mais sinon, lorsqu'on parle au-delà de l'invisible, cela n'est rien du tout, ça ne sert plus à rien et ça n'a aucune autre signification. Un ancêtre musulman n'existe pas, un ancêtre chrétien n'existe pas, parce que l'ancêtre n'est pas dans son choix humain. On ne qualifie pas l'ancêtre selon son choix humain ou son choix d'appartenance humaine. On qualifie un ancêtre selon les actions posées qui ont affecté son esprit. Et de ce pas, va donc l'amener dans la dimension lumineuse ou sombre. Comprenez? Donc, lorsqu'il faut donc faire une libation à un ancêtre, que ce soit avec la bière, que ce soit avec l'alcool ou le whisky, on n'est pas là pour dire que non, mon père ne buvait pas la bière ou le whisky. Non. Comprenez bien. Ce n'est plus à la chair de votre père que vous nourrissez, mais à l'esprit qui le vivifiait. Et vu donc que l'esprit ne se saoule pas, l'esprit ne s'ivre pas, l'esprit ne dort pas, l'esprit ne subit rien, l'esprit ne se laisse influencer par rien, il est donc clair que votre bière ou votre liquide, votre whisky, avec vos intentions que vous avez mis dessus, vont donc soit le vivifier, soit l'assombrir, selon vos intentions. Et lorsqu'on parle de libation, on ne regarde même pas, ce n'est pas ce que vous donnez qui fait l'importance d'une libation. Ce n'est pas parce que ça a été une bière, ça a été un vin, ça a été un whisky, ça a été un jus, ça a été de l'eau, qui fait de ça la bonne libation. Non. La bonne libation est la pensée du cœur. C'est ce que vous avez profondément dans votre cœur quand vous le faites. Est-ce que vous le faites avec sincérité? Est-ce que ce que vous versez, le liquide que vous offrez à la terre, est un liquide que vous faites d'un profond amour? C'est ça que l'ancestralité regarde avant de le recevoir. Donc, ne tombez pas dans le piège de cette déclaration charnelle que parfois peuvent faire certains parents. Si je meurs, ne faites pas les rituels sur mon corps, ne faites pas tel sur ma dépouille. Le corps ne sert à rien. Le corps est comme c'est un enveloppe qui permet à l'esprit de vivre dans cette chair. Vous allez voir, quand un corps est ivre, il commet des dégâts. Il peut faire un accident de circulation, il peut échouer sa maison, il peut tomber dans une rigole, il peut. Pourquoi est-ce que le corps commet des dégâts quand il est ivre? Parce qu'en fait, l'esprit dans le corps ne supporte pas le fait que le corps soit ivre. Et c'est donc l'esprit qui pousse le corps envers des tragédies et des fatalités. Pour que ce corps trouve dans une tragédie, une fatalité, lui permettant de se libérer de là parce qu'il est mal à l'aise d'être dans un corps pareil. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'esprit qui est ivre, je suis désolé. Vous voyez? Il faut donc connaître la notion de l'invisible avant de tenir certains propos. Et ça va de même avec des langages avec lesquels vous déclarez. Que tu parles en français, en anglais, en machin, ce n'est pas le langage que tu communiques que l'esprit écoute. Non, c'est la pensée, l'esprit dans le cœur, l'esprit lit nos intentions. Et c'est ça donc qu'ils reçoivent. Donc on n'est pas ici dans une sorte d'appartenance, de division, quand il s'agit de parler aux esprits. Non, on est dans la communication, dans la vibration. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, tout le reste, c'est mec éphémère. Et vous allez donc voir qu'il y a donc des parents qui ont donné certaines interdiction à leur mort. Et puis moi, j'ai reçu des cas comme ça, que le père a dit que si je meurs, ne venez pas peut-être faire des rituels sur mon corps. Et puis il meurt, et c'est son esprit qui va encore le poursuivre les enfants à aller faire le même rituel qu'il avait refusé quand il était vivant. Parce que la chair qui communique aujourd'hui n'est pas la pensée de l'esprit qui sera plus là hier, demain. Vous comprenez? La chair qui communique aujourd'hui n'est forcément pas la pensée de l'esprit qui sera là demain. Donc un père qui peut vous dire ceci aujourd'hui avec votre bouche, lorsqu'il meurt, il peut vous dire autre chose. Et ça concorde. Donc ne mélangez pas. N'allez pas dire que non, l'ancêtre musulman, l'ancêtre chrétien, l'ancêtre compagnie. C'est pour cela que lorsque nous commençons à faire des rituels selon la religion, des rituels selon la tradition, des rituels selon l'appartenance, on pense qu'on parle à la chair de la personne, mais c'est totalement faux. S'il faut communiquer à un esprit, les intentions, la façon de le faire et la méditation sont les choses les plus importantes que tout le reste. C'était le Mendia. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.